Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Canal+, mais avant cela je vais faire un petit parallèle et vous expliquer un peu le monde des multinationales, comment est-ce que ça fonctionne. Très rapidement, je vais juste gratter la surface. En fait, en ne cherchant pas très loin, par exemple, vous allez sur le site de Rajmag et vous cherchez l'article que j'ai devant les yeux qui s'appelle voilà, Craft Food, comment vos princes de l'U paient les retraites américaines. Voilà. Je vais vous parler un peu de ça rapidement avant de passer sur Canal+, mais vous allez voir que ça se ressemble fortement le principe de fonctionnement. En fait, dans le monde, il y a 10 entreprises qui contrôlent toutes les marques de nourriture. Je déconne pas, j'ai une image sous les yeux. Par exemple, nous avons Kraft, Coca-Cola, PepsiCo, une marque que je ne connais pas, Kellogg's, Mars, Universe, vous savez, les super russes, les trucs machin là, Johnson Johnson, P&G et Nestlé. Ces 10 marques contrôlent tout ce que vous achetez, c'est-à-dire que toutes les sous-marques, par exemple, nous avons du Coca-Cola, du Pepsi, et ben toutes ces marques sont en fait des sous-marques de ces grosses multinationales, ces grosses compagnies. C'est-à-dire que quand elles les possèdent, c'est-à-dire qu'elles tout d'un coup, évidemment elles ne le feront pas, mais c'est pour l'exemple, je sais pas, Nestlé qui possède L'Oréal, ça je le savais pas, je savais que L'Oréal était possédé Garnier, mais je savais pas que lui-même L'Oréal était possédé par Nestlé. Vous voyez, ça va très loin. Donc imaginons que Nestlé veut fermer L'Oréal, demain il peut le faire, clac, il ferme toutes les entreprises, vire tout le personnel, et voilà, plus de L'Oréal. Donc toutes ces 10 entreprises qui comptent sur les doigts de la main, des deux mains, elles contrôlent tout, absolument tout. Donc on est bien déjà dans ces, vous savez, ces romans, ces films d'anticipation qui disaient que des grosses multinationales contrôleraient absolument tout, qui seraient plus puissantes parce qu'elles auraient forcément plus de fric, et le fric égale puissance. Elles seraient plus puissantes que tout simplement les gouvernements. Et je peux vous annoncer que c'est déjà le cas depuis pas mal de temps. Et que c'est pas prêt de s'arranger à mon avis, puisqu'il y en a qui voient pas plus loin que le bout de leur nez, quoi. Ça va pas très loin. Et je vais m'expliquer un peu sur le cas de Canal+, parce que vous allez voir, ça se rejoint très rapidement. Donc, avec cet exemple, on voit bien que 10 entreprises contrôlent le tout. Je citerai par exemple, qu'est-ce que nous avons Coca-Cola, bien évidemment il contrôle Pepsi, Sprite, qu'est-ce qu'il a, d'autres marques qui sont pas très connues, par exemple on va prendre Nestlé. Il possède L'Oréal que je vous ai déjà présenté, Purina pour les animaux, il y a Garnier, il y a KitKat, il y a Smarties, il y a Crunch, qu'est-ce que nous avons Nesquik, voilà. Je mets Maybelline, New York, mais ça je savais que c'était déjà possédé par L'Oréal. Qu'est-ce que nous avons Ralph Lauren, Giorgio Armani, je sais pas, ensuite d'autres entreprises, on a à peu près toutes les marques qui passent devant vos yeux quand vous allez au magasin. Voilà. Donc déjà, comme ça vous rafraîchit un peu les idées. Puis comme ça, vous allez pouvoir vous renseigner un petit peu plus, parce que moi-même, j'étais pas au courant. Enfin, je savais qu'il y avait des grosses entreprises, il suffit de regarder sur les boîtes. En fait, c'est très subtil, c'est pas mis en avant, mais vous regardez sur les boîtes, et ils sont obligés de mettre l'entreprise qui possède le produit. Mais l'entreprise finale, c'est-à-dire celle qui n'a pas de patron encore au-dessus. Et par exemple, moi j'ai une boîte de cacao, par exemple, nous avons une marque Super Poulain, et quand je regarde bien, je vois dessus marqué Craft Food. Craft Food, que je vous ai cité, une des 10 grandes marques, et ça je l'avais pas remarqué au départ, parce que c'est pas mis en valeur, bien évidemment. C'est une technique de marketing, c'est-à-dire pour vous donner l'illusion qu'en fait vous faites un choix. Parce que ce choix n'existe pas en fait, puisqu'il n'y a que 10 entreprises, en fait vous achetez vous avez 10 choix en fait en réalité dans les magasins, quand vous allez dans les rayons de bouffe, vous avez 10 choix en réalité. Mais évidemment ça poserait un souci si vous voyez que 10 marques différentes, vous dites sans doute que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche et que là vous allez commencer à réfléchir. Or s'ils mettent 10 000 sous-marques, on vous sent croire que en fait ce sont 10 000 sous-marques, 10 000 marques qui sont complètement indépendantes, qui n'ont pas de patron au-dessus, vous allez pas trop réfléchir, vous vous dites c'est bien, l'économie marche bien, il y a la concurrence, alors qu'en fait il n'y a pas de concurrence du tout, puisque
quand même 10 entreprises qui se partagent tout le globe, c'est... Voilà, ça fait de sacrée part de gâteau quand même, hein, je peux pas dire. Donc, en fait, tout ça, c'est pour vous donner l'illusion que vous avez le choix. Mais en fait, voilà, clairement, vous n'avez pas le choix. Tout ça, ce sont des sous-marques qui appartiennent à deux grosses marques. Et voilà, c'est un empilement. Et comme ça ne fait pas remuer les masses. Et comme ça, eux, ils sont tranquilles et ils font leur petit business dans leur coin, en magouillant, sans que personne ne les fasse chier. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a qui ne virent pas et qui mettent pas leur nom, parce que sinon ça poserait problème et ça vous ferait réfléchir. Voilà. Maintenant on va passer à Canal+, parce qu'en fait c'est exactement la même chose. Là c'était la bouffe, là c'est le divertissement, parce que Canal+, c'est comme les autres chaînes, parce qu'il y en a qui disent « Ah oui, Canal+, c'est différent des autres chaînes !» Ah bon? Moi je croyais que c'était une chaîne qui passe à la télévision, donc je vois pas quelle est la différence entre les chaînes qui sont juste côte à côte, quoi. C'est difficile, c'est diffusé... Ah bah non, c'est pas diffusé sur la TNT, non. Disons qu'en fait, toutes les chaînes se ressemblent, parce qu'elles passent à la télé, donc il faut qu'elles fassent du revenu. Ça se voit très très vite quand on regarde les affiches de Canal+ pour ces séries qui dit « Ah ouais, nous on innove, on fait quelque chose de très nouveau alors que ces scénarios sont vus et revus. Voilà, il n'y a rien d'innovant, c'est de la merde. Voilà. Donc, pour revenir pour quelque chose de plus objectif, Canal+ n'est pas indépendant. Déjà, Canal+ appartient au groupe Canal+, qui lui-même appartient au groupe Vivendi. Alors, je suis sûr que Vivendi, vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est le groupe qui possède Canal+. Et j'ai pas dû chercher très loin pour avoir ces informations, il suffit juste d'ouvrir un peu les yeux. Par curiosité, aller sur, par exemple, je sais pas moi, Wikipédia, hein, un truc, ouais, je sais pas, ça a vaguement connu quelques gens, un petit truc sympathique, hein, une sorte de gros dictionnaire sur tout un tas de choses, c'est intéressant, je vous assure. Je sais que c'est pas très connu, mais bon. Ensuite, quand on va sur la page de Vivendi, on voit que c'est une multinationale française spécialisée dans la communication et le divertissement. Alors, entre autres, elle possède déjà Canal+, elle concentre ses activités autour du groupe Universal Music, donc vous savez, le gros groupe de publication et de possession des droits musicaux, que tout le monde connaît, excusez-moi, qu'on ne présente même plus, hein, ce truc, c'est une horreur. Suffit juste d'aller sur la page Wikipédia et vous verrez que c'est, je sais pas, en fait, dans la musique, il y a Sony, Universal, et je sais pas, je pense qu'il y a un troisième. Bon, même s'il y en a trois, c'est clairement le même problème qu'avec la bouffe. Il n'y a pas assez, voilà. Et pareil, ils possèdent tout un tas de petits groupes qui sont en local pour encore donner une fois cette impression de vous avez le choix, vous voyez, il y a plein d'entreprises, etc. et blablabla. Ils possèdent aussi un peu les opérateurs français SFR, voilà. Aussi GTV, mais ça c'est au Brésil, Maroc Télécom, voilà, donc ça je cite, hein. Et aussi, ça m'a un petit peu étonné, Activision Blizzard. Activision Blizzard. Voilà. Donc, Vivendi a déjà, je sais pas, de mauvais goût, on va dire, parce que déjà il possède Activision Blizzard. Bon, Activision quoi. Je sais pas, tout le monde crache sur Activision, personne ne crache sur Canal+, enfin, c'est exagéré bien évidemment, hein, je caricature, mais évidemment il y a des gens qui sont un peu comme moi, ne suivent pas le mouvement forcément, hein, surtout si ça leur plaît pas, mais voilà. Donc, Vivendi est un gros groupe comme les, je sais pas, Kraft Food ou Nestlé, et de la même manière il possède Canal+, et du jour au lendemain, s'il a envie, sur un coup de tête, paf, on vire tous les gars chez Canal+, on ferme Canal+, et plus de Canal+. Donc Canal+ a du chiffre à faire comme toute entreprise, comme TF1, comme France 2, comme France 3, comme je sais pas, Direct 8, et ce serait vraiment idiot de penser que Canal+ est différent des autres. C'est en pensant que les gens sont différents qu'ils finissent par ne plus se différencier, parce qu'ils se confortent dans l'idée que ils sont différents, parce qu'on leur répète du matin au soir qu'ils le sont, et finissent pas à y croire, et à se conforter à cette idée, ils s'assoient et puis ils disent bon j'ai rien à faire, les gens ils m'acclament. C'est cool. Pourquoi je me bougerais le cul?
se bouger le cul, c'est chiant, c'est fatigant, ça remet en question, patati patata, alors qu'en fait on pourrait rester assis et attendre qu'on nous livre tout sur un plat d'or, tout simplement, voilà. Donc, maintenant que vous savez qu'en fait tout ce que vous voyez dans le rayon appartient à juste multinationales, que tout ce que vous regardez est en fait possédé par quelques multinationales qui se comptent sur le bout des doigts, sur les doigts de la main, voilà. Bah maintenant ça vous fera un petit peu réfléchir sur cette pseudo choix, parce que moi personnellement je vois une entreprise qui est indépendante, c'est celle qui n'a pas de patron au-dessus. Alors le fait qu'un groupe possède quelques actions ou 2 ou 3 entreprises à la limite, ok, ça passe. Mais comme c'est le cas pour la bouffe, j'ai l'image sous les yeux, c'est vraiment tentaculaire. C'est pas une... Comment dire, c'est... j'exagère pas quand c'est complètement fou. Je savais que c'était déjà un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a certains groupes qui possédaient quelques marques, mais je m'imaginais que ça serait une possession de 2 ou 3 marques et qu'il y a environ 50 actions, enfin 50 grosses entreprises, voire 100. Là, il n'y en a que 10. Il n'y en a que 10 qui se partagent tout le gâteau, quoi. Et je trouve ça complètement fou. Voilà. Bon, après, peut-être que ça vous choquera pas tant que ça et ça vous remettra pas en question, mais bon, moi, ça m'empêche pas de manger, mais ça me dérange quand même de savoir qu'il y a de 10 grosses multinationales qui possèdent tout. Qui possèdent tout. Et c'est de la même manière pour tout. Les entreprises, dans tous les domaines, vraiment dans tous les domaines, l'informatique pareil, je suis sûr que HP possède des filiales, bah déjà Packard Bell, mais bon ça c'est pas très caché, hein, je sais pas, pour moi c'est évident, Packard Bell c'est la sous-marque de HP, en gros c'est l'ordi du pauvre, voilà. Quand le mec il peut pas s'acheter le HP, il va s'acheter le Packard Bell, et les revenus ils reviennent de toute façon dans la poche de HP, voilà. Donc c'est une technique parmi tant d'autres, et que j'espère que maintenant vous savez, si vous ne saviez pas avant déjà, ça vous a ouvert les yeux sur cet aspect du monde qui n'est pas mis en avant, parce qu'évidemment c'est dans tout leur intérêt qu'on ne le sache pas. Heureusement que Wikipédia est un minimum ici présent pour pouvoir nous le présenter, et Rajmag aussi, parce que c'est surtout avec eux, quand j'ai vu l'image, ça m'a sauté aux yeux, hein, c'est pas facile à avaler quoi. Et je vous conseille Rajmag, c'est un peu comme Rue 89, mais de temps en temps ils se lâchent et puis ils disent des conneries aussi, voilà, c'est politique, et en même temps ils font un peu des conneries à droite à gauche pour un peu détendre l'atmosphère, c'est sympa, ils parlent un peu de tout, jeux vidéo aussi, c'est intéressant, ils parlent aussi de jeux vidéo ou de tout ce qui a trait à la culture, art, cinéma, jeux vidéo, musique, etc., politique évidemment, et voilà. Donc je vous conseille Rajmag, allez voir l'article que je vous ai cité, que je mettrai dans la description. Si c'est pas le cas, vous me demandez, je le mets. Surtout allez voir l'image que j'ai devant mes yeux, ça ouvre l'esprit quoi, sur les actions des groupes qui sont vraiment pas mis en avant, et c'est fait exprès, mais voilà, maintenant au moins quand vous allez aller au magasin, vous savez, vous êtes au moins lucide quand vous allez acheter vos articles, et vous dites pas ah bah c'est chouette, il y a 15 marques quoi. Non, il n'y en a que 10. Il n'y en a que 10. Il n'y en a que 10. J'ai rien d'autre à dire, et moi je vous dis à ciao, bonsoir.